Mangez-moi, 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 mangez-moi. Salut les petits gnous, c'est Gerga. Alors on va parler dans cette vidéo de drogue. Parce que c'est rigolo la drogue. Non, c'est mal, vous voyez. Alors on commence avec Belgique. Une base de l'OTAN abritant un arsenal nucléaire et un laboratoire de fabrication d'ecstasy. Point d'interrogation. Qui est de Brésinfo, qui date du 30 juin 2022. Alors, un laboratoire de fabrication d'ecstasy a été découvert en Belgique. Il aurait été démantelé à proximité de la base militaire de Kleinbroegel, un site abritant une partie de l'arsenal nucléaire de l'OTAN. Dans un premier temps, la justice belge a indiqué que ce laboratoire se situait dans l'enceinte même de la base militaire. Sécurité sur 20, j'ai envie de dire. En Belgique, la police aurait fait une perquisition, oui, le 22 juin dernier dans un laboratoire illégal produisant des pilules d'ecstasy. J'ose espérer qu'il n'y a pas de laboratoire légaux pour faire de l'ecstasy. Hein. Mais bon. Alors, blablabla, oui, la base américaine, ok, voilà, naninana, bon, ok. Selon un communiqué du parquet, le laboratoire secret a été découvert dans le périmètre de la base de Kleinbroegel, dans la province belge du Limbourg, au nord-est du pays, en Flandre. Non, c'est pas une blague belge. Cette base est située sur la commune de Pire, se trouvant dans une zone rurale entre la ville portuaire d'Anvers et la frontière avec le cœur industriel de l'Allemagne. Mais le ministère belge de la Défense a précisé le même 28 juin dans la soirée que l'intervention policière avait eu lieu sur un ancien site militaire près de la base. Le laboratoire en question se serait ainsi trouvé dans un ancien bâtiment militaire. Le ministère ajoutant que la base aérienne de Kleinbroegel n'est donc en aucun cas impliquée dans cet incident. Le périmètre et la sécurité de la base n'ont jamais été compromis. D'accord. Mais alors les anciens terrains militaires, ils sont pas sécurisés, ils laissent des squatteurs bon, bref. Quant au rôle effectif de cette base de Kleinbroegel, peu d'informations circulent à son sujet. Les responsables belges sont discrets sur le site, ayant brièvement confirmé son rôle dans les années 80. Mais en 2019, un député vert a déclaré au Parlement que les forces américaines y auraient stocké 10 à 20 ogives nucléaires, évidemment. Deux suspects interpellés, une opacité entretenue. Suite à la perquisition, 2 individus ont été interpellés sur place. Manifestement, ces personnes ne sont pas employées de la défense, selon une porte-parole du parquet de Limbourg. Après avoir subi un interrogatoire de la part des enquêteurs, elles ont été remises en liberté. D'accord. Ok. Aucune information n'a été communiquée pour l'instant sur leur éventuelle inculpation. Bon. Toujours est-il que la situation autour de cette affaire paraît confuse. Avant le correctif apporté par le ministère belge de la Défense, le communiqué du parquet indiquait que pour sa part, que la police locale de la Campine a découvert un laboratoire de drogue synthétique situé sur le domaine militaire OTAN à Pire, et utilisé dans la production de MDMA. Donc c'est sur le domaine militaire. Ouais, mais remarque, c'est peut-être encore le domaine militaire, mais c'est pas la base elle-même, vu que c'est un ancien terme. Je sais pas comment ça marche leur truc. Hein. Quant au démantèlement du laboratoire, il a été effectué par les services spécialisés de la police fédérale. Oui, ils vont pas demander aux postiers de faire ça. Bon, bref, voilà, le document ajoute qu'une maison voisine serait possiblement impliquée dans la création de ce laboratoire clandestin. Bref, il y avait Walter White en Belgique, apparemment. Bon, allez, on va passer à la suite. Oui, non. Avec un article du Figaro qui date du 29/06/2022 à 13h47, mis à jour le 29/06/2022 à 15h57. Bien, donc qui dit le ministère syrien de l'Intérieur a annoncé mercredi 29 juin une saisie record de 2,3 tonnes de pilules de Captagon. Alors Captagon, c'était le truc que les mecs d'Al-Nosra prenaient, enfin les djihadistes en général, Abdoulaye. Et voilà. Alors soit environ 14 millions de comprimés dans l'ouest de la Syrie. Je sais pas combien ça se vend, mais ça doit faire pas mal quand même. Les forces de sécurité syriennes ont tout d'abord saisi 249 kg de Captagon, une drogue de la famille des amphétamines, dissimulée dans des machines industrielles prêtes à l'exportation dans le port de Latakia. L'enquête a ensuite mené les forces syriennes vers un entrepôt contenant de la drogue dans une ferme dans la province voisine de Hama, selon le communiqué du ministère. Le poids des sacs confisqués s'élevait à 2,103 tonnes. Ah oui, mais plus les 200 et quelques kilos, ça fait 2 tonnes 3, ok. Indique le communiqué ajoutant que 10 personnes ont été arrêtées, plusieurs véhicules confisqués lors de l'opération, ok.
Ok, ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, la plus grande saisie annoncée par le gouvernement syrien depuis des années, bien. La Syrie est considérée comme le principal producteur de Captagon et l'Arabie Saoudite en est le principal consommateur, tiens. Selon une toute récente étude du think tank américain New Lines Institute, vendue sous forme d'un petit comprimé blanc estampillé d'un logo caractéristique représentant de 2001, le Captagon est à l'origine un médicament qui a été commercialisé à partir du début des années 60 en Allemagne et dont le principe actif est la phénéthyline, une drogue de synthèse de la famille des amphétamines. Plusieurs rapports récents ont accusé les hauts responsables du régime du président Bachar al-Assad d'être au cœur du trafic en plein essor du Captagon au Moyen-Orient. Ouais, bah j'ai envie de dire, ça serait pas étonnant. Hein. Bon, Air America, c'était la CIA qui faisait du trafic de drogue. À mon avis, ils continuent à faire ce genre de truc. La French Connection, le gouvernement français était quand même un petit peu impliqué là-dedans, il paraît. Donc bon, oui, évidemment, du trafic de drogue pour financer des opérations spéciales, ça existe. Donc ça serait étonnant que Bachar al-Assad il en profite pas non plus. Hein. Ça serait même con de sa part de pas en profiter. Donc bon, bah voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le patron adjoint de la PJ de Bordeaux renvoyé en correctionnel pour complicité de trafic de stupéfiants. Le commissaire Stéphane Lapère, il n'y en a pas deux, mais il est tout seul. Ancien numéro 3 de l'office des stupes, est accusé d'avoir monté une importation de cocaïne pour faire du chiffre, avec l'aide de son subordonné et de plusieurs informateurs. Une affaire emblématique de certaines dérives de la lutte anti-drogue. Le procès, alors c'est donc un article de Libération qui a été publié le 30 juin 2022 à 11h20. Le procès qui se profile s'annonce doublement explosif pour la haute hiérarchie policière en raison du grade élevé d'un des principaux prévenus. D'abord quoi? Selon nos informations, le commissaire divisionnaire Stéphane Lapère, actuel patron adjoint de la police judiciaire de Bordeaux et ancien numéro 3 de l'office des stupes, Curtis devenu Fast and Furious, a en effet été renvoyé en correctionnel pour complicité de trafic de stupéfiants. Explosif ensuite, vu le caractère emblématique, voire systémique de cette affaire. C'est systémique, tant les faits visés apparaissent révélateurs de certaines dérives de la lutte anti-drogue. À ce titre, le futur procès devrait faire écho de façon retentissante aux méthodes controversées du commissaire François Thierry, déjà révélé par Libération. Ancien grand chef de l'Orctis, également mis en examen dans 2 autres dossiers pour ses liens troubles avec un des principaux informateurs. Une affaire qui vient une nouvelle fois de documenter la façon dont la police française s'est longtemps appuyée sur des informateurs pour monter des dossiers de toutes pièces dans le seul but de faire du chiffre, au risque de favoriser elle-même le trafic. Bah oui. Bon, ok, bah c'était rigolo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a, le procès pour trafic de drogue de la basketteuse Britney Greener s'ouvre sur fond de guerre en Ukraine. Alors c'était, elle s'était fait péter avec... putain, elle est large d'épaule la gadji, un truc de ouf. Les États-Unis, donc c'est elle, hein, Brittany Greener. Goussi. Les États-Unis et la Russie, article de 20 minutes publié le 01/07/2022 à 15h23, mise à jour le 01/07/2022 à 15h32, qui dit mieux? Elle est arrivée au tribunal menottée, vêtue d'un t-shirt à l'effigie du musicien américain Jimi Hendrix. J'ai envie de dire, c'est pas une bonne idée, hein. Parce que là, les Russes, ils vont penser que tu fais un petit peu, j'en ai rien à foutre, Jimi Hendrix forever, sex and drugs and rock'n'roll. Aux États-Unis, ça passe, hein, ce genre de truc, mais en Russie, ils vont prendre ça pour de la provocation, c'est pas une très bonne idée. Moi je dis ça. Bref. À l'effigie du musicien, Britney Greener, star du basket américain, féminin américain, va être jugée en Russie pour trafic de drogue. Mais l'histoire est sans surtout le coup diplomatique. Bah ouais, hein. Alors que les relations entre Moscou et Washington sont très dégradées en raison de la guerre en Ukraine. La joueuse des Phoenix Mercury venait en Russie en février pour y jouer durant l'intersaison américaine, pratique courante des basketteuses qui gagnent à l'étranger parfois plus que chez elles. C'est à son arrivée à l'aéroport moscovite de Sheremetyevo que la double médaillée d'or olympique avec les États-Unis a été arrêtée en possession, selon l'accusation, de vapoteuse et d'un liquide à base de cannabis. Elle risque jusqu'à 10 ans de prison. Ouais, ils rigolent pas dans les pays de l'Est, hein.
Ouais, les keufs, si tu te fais arrêter pour un truc, déjà tu risques bien de te faire péter la gueule au début, et puis après, les sanctions, c'est pas comme en France, hein. Si tu finis en 11 pour un trafic de cannabis, là-bas, tu vas pas te retrouver avec une matonne sur la tub, hein. Non, non, tu vas te retrouver avec Boris sur la gueule, et ça va pas te faire la même chose. Voilà, et pas de PS5 non plus. Voilà, donc ok. Au regard de la jurisprudence russe dans des affaires similaires, la jeune femme peut s'attendre à une sentence lourde, bah ouais, à purger dans une colonie pénitentiaire russe. Oui, et c'est pas, hein, c'est pas la santé là-bas. L'affaire n'a pas fait grand bruit jusqu'ici, on en a vaguement entendu parler mais pas grand chose. Le procès s'est ouvert en huis clos partiel avec une présence limitée des médias dans la salle d'audience. Blablabla, bla bla, ok, ouais. Bon, on s'en fout en fait. Qu'est-ce que ça raconte de plus? Oui, ah oui, oui. Dans son cas et entre les mains de l'envoyé spécial des États-Unis en charge des personnes prises en otage, bon, elle va être échangée, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? En avril, l'ex-marine américain Trevor Reed, condamné à 9 ans de prison en Russie pour violence, a été échangé contre un pilote russe, Konstantin Yaroshenko, incarcéré aux États-Unis depuis 2010 pour trafic de drogue. D'autres échanges de ce type feraient l'objet de pourparlers. Parmi les noms les plus évoqués reviennent celui de Paul Whelan, un Américain condamné à 16 ans de prison pour espionnage et qui clame son innocence, et du célèbre trafiquant d'armes russe Victor Bout, arrêté en Thaïlande en 2008, qui purge une peine de 25 ans de prison aux États-Unis. Pourquoi il a été arrêté en Thaïlande et il est en tôle aux États-Unis, là je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là-dedans, les États-Unis? Parce que la Thaïlande, c'est un pays souverain normalement. Enfin, je sais pas. Peut-être pas, hein. Un cas similaire est celui de Brittany Griner, et c'est lui soldé par un accord diplomatique entre Moscou et Israël. En janvier 2020, le président russe Vladimir Poutine avait gracié l'israélo-américaine Naama Issachar, emprisonné en Russie pour trafic de drogue pour 9 grammes de cannabis trouvé dans son bagage lors d'une correspondance à Moscou. Ce que je disais, hein, il rigole pas, hein, 9 grammes de cannabis, tu finis en 11 pour 10 ans, quoi. Bien, ouais, ok, bon. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, je suis tombé là-dessus, ça m'a fait rire, je sais pas ce que ça raconte. Drogue au travail, vente sur Snapchat, livraison à domicile, notre enquête sur la banalisation de la cocaïne en Auvergne. Alors, c'est un article de La Montagne, qui est belle, n'est-ce pas? Publié le 28/06/2022 à 6h55. En 10 ans, la cocaïne s'est banalisée jusqu'à devenir le deuxième stupéfiant le plus consommé en France. Et ouais, moi quand j'étais jeune, c'était plutôt les extas qui étaient vachement consommés. La coke, c'était une drogue de bourge, mais c'est vrai que maintenant tout le monde t'en propose. Voilà, bon, c'est rigolo. Alors bon, qu'est-ce qu'il y a quoi? Voilà, en ville, en campagne, blablabla, consommer pour le côté festif. L'autre, ah, tu te sens comme un super-héros, t'es dans ta plus belle humeur. Je sais pas, moi ça me rend agressif. Ça te coupe la fatigue, la faim, ouais. C'est plus efficace que le café, ouais, ça je veux bien le croire. Mais bon, ok, d'accord. Une image positive souvent associée à la réussite, oui, bah ouais, le loup de Wall Street et tout ça. Alors c'est ça qui m'a fait rire, code promo et livraison à domicile. Alors qu'est-ce que ça dit? La transaction se planifie par SMS en une phrase évasive. Ouais, t'es dispo? Faut qu'on se voit, machin, ouais, tiens, tu viens boire un café. Si les téléphones prépayés, sont toujours d'usage, les échanges via des applications telles que Telegram ou Snapchat sont généralisés. Sur cette dernière, les messages s'effacent une fois lus. Les dealers se cachent derrière des pseudos classiques. En fait, tu ne peux pas savoir que ce compte vend de la cocaïne si on te l'a pas dit, raconte Baptiste, 26 ans, blablabla. Certains ont des techniques de marketing bien rodées et vont jusqu'à proposer des cartes de fidélité pour attirer les clients. 5 achats, 20% de réduction, 10 achats, 1 gramme offert, d'autres livrent à domicile, aussi simple que pour une pizza. Bon, bah ouais, bah que dire de mieux? Bah rien de plus, hein, donc bah amusez-vous bien les petits gnous, hein. Et n'oubliez pas, mettez pouce bleu, défoncez la cloche, phagocytez l'algorithme de mes deux, et puis oubliez pas que la drogue c'est mal, vous voyez, hein.